Laetitia n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi inattendu. À 22 ans, elle se retrouvait à emménager chez son oncle Alexandre après le départ précipité de ses parents. Paris, qui semblait un havre de paix il y a encore quelques mois, était devenu un lieu où elle se sentait perdue. Dans cette maison spacieuse, entourée de jardins et de silence, elle espérait trouver un peu de réconfort. Mais dès le premier jour, quelque chose de plus inquiétant s'était insinué dans l'air. « Tu es chez toi ici, Laetitia » avait dit son oncle en lui adressant un sourire rassurant. Sa voix, habituellement posée, semblait un peu trop grave ce soir-là. Laetitia s'était contentée de hocher la tête, mais en s'installant dans sa nouvelle chambre, elle avait l'impression d'être surveillée, presque observée. Les premiers jours se passèrent plutôt bien. Alexandre, son oncle, était toujours attentionné, et Gabrielle, son épouse, se montrait charmante et accueillante. Mais une étrange tension flottait dans l'air. Laetitia ne savait pas l'expliquer, mais elle la ressentait chaque fois qu'Alexandre la regardait. Ses yeux, profonds et intenses, semblaient toujours la suivre, la scruter. C'était à la fois rassurant et dérangeant. Le soir, autour du dîner, Alexandre lui posait des questions sur ses études, sur ses projets. Il était intéressé, certes, mais il y avait cette étincelle dans son regard, un sous-entendu qu'elle ne pouvait ignorer. Gabrielle, à côté d'eux, était la parfaite hôtesse, mais Laetitia sentait un fossé grandissant entre eux. Elle se sentait isolée dans cette maison pourtant pleine de vie. Puis un soir, alors qu'il prenait le dessert dans le salon, Alexandre se tourna vers elle avec une question plus personnelle. « Alors, comment te sens-tu ici, Laetitia ? Pas trop dérangée par la nouvelle vie, j'espère ?» Elle sourit faiblement, mais son cœur s'emballa. « Non, tout va bien, merci. » Mais une partie d'elle mentait. Chaque échange semblait chargé d'une émotion qu'elle ne pouvait définir. Ce n'était pas juste de l'amitié, ce n'était pas une simple relation d'oncle et nièce. C'était plus. Et elle le sentait dans chaque regard échangé, dans chaque silence lourd de sous-entendus. Si tu veux connaître la suite de cette histoire pleine de suspense, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de ce thriller familial. Les jours suivants, cette étrange complicité entre Laetitia et Alexandre se renforça. Les petites attentions de son oncle, les sourires qu'il lui offrait, étaient de plus en plus difficiles à ignorer. Un matin, alors qu'elle se rendait à la cuisine, elle le trouva là, seul, en train de lire le journal. Il leva les yeux en la voyant et lui offrit un sourire un peu trop prolongé. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, son regard brillant d'une lueur étrange. « Oui, merci » répondit-elle, déstabilisée. Elle se demanda s'il s'agissait de quelque chose de banal, ou si elle était en train de perdre pied. Mais avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir davantage, Gabrielle entra dans la pièce, souriante et détendue, et la magie de l'instant disparut. Les jours se succédaient, et Laetitia commença à se rendre compte que cette complicité n'était pas que dans sa tête. Une fois, alors qu'elle et Alexandre se retrouvaient seuls dans le jardin, lui pour lui montrer une plante qu'il cultivait, un frisson la parcourut lorsqu'il se tint trop près d'elle. Laetitia sentit une chaleur s'emparer d'elle, une tension insupportable. Elle détourna les yeux, mais son corps répondait à cette proximité. Alexandre, comme s'il avait compris ce qu'elle ressentait, fit un pas en arrière. « Je suis désolé, dit-il d'une voix presque inaudible. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Mais elle savait, au fond d'elle, que ce n'était pas un simple accident. Il y avait quelque chose de plus. Il y avait ce regard, cette étincelle d'intensité dans ses yeux. Et pour la première fois depuis qu'elle vivait ici, Laetitia sentit une peur glacée envahir son esprit. Ce qu'elle ressentait n'était pas normal, mais était-ce une illusion? Le lendemain, alors qu'elle se trouvait seule dans le salon, plongée dans ses pensées, Gabrielle entra discrètement. Elle s'approcha et s'assit près de Laetitia, sans dire un mot au départ. Puis, soudainement, elle brisa le silence. « Tu sais, Laetitia, je ne suis pas aveugle. Je vois la façon dont tu le regardes. Et lui, il te regarde aussi de la même manière. » Le souffle de Laetitia se coupa. « De quoi tu parles ?» Gabrielle la fixa droit dans les yeux. « Ne pense pas que tu peux cacher cela. Je sais ce que tu ressens, et je vois ce qu'il ressent. Mais il n'est pas le seul à être perdu dans cette situation. » Elle marqua une pause avant de conclure. « Fais attention, Laetitia. Si tu continues sur cette voie, tu ne feras pas que briser des liens familiaux. Tu détruiras quelque chose d'encore plus précieux. » Laetitia se sentit nauséeuse. La culpabilité la submergea. Elle essaya de se défendre, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Que faire lorsqu'on est piégé entre le désir et la moralité? La tension monte. Comment Laetitia va-t-elle gérer la situation? Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des développements de cette histoire passionnante et pleine de dilemmes. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Laetitia se sentait attirée par Alexandre, mais la peur de Gabrielle, et la honte qu'elle ressentait, la rongeaient chaque jour un peu plus.
Elle essayait de se convaincre que ses sentiments n'étaient qu'une illusion, que tout finirait par s'effacer. Mais Alexandre n'aidait pas. Bien au contraire, il semblait de plus en plus insistant, de plus en plus proche. Puis, un soir, alors qu'il se retrouvait seul dans le salon après un dîner, il s'assit près d'elle, trop près. Laetitia sentit une chaleur monter en elle, et avant qu'elle ne puisse réfléchir, il se pencha vers elle, effleurant presque ses lèvres. « Je ne peux plus ignorer ce que je ressens, Laetitia, murmura-t-il. Je ne peux plus me mentir. Ni toi ni moi. » Elle se leva précipitamment, reculant vers la porte. « Non, Alexandre. Ce n'est pas possible. C'est interdit. C'est wrong. » Mais il la suivit, son regard emplissant la pièce d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Pourquoi n'essayerais-tu pas? Pourquoi ne pas voir où cela pourrait nous mener ?» dit-il avec une voix rauque. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit de pas dans le couloir les fit se figer. Gabrielle. Elle apparut sur le seuil de la porte, les bras croisés, les yeux brillants de colère et de tristesse. « Je savais que ça finirait comme ça. » Laetitia se sentit prise au piège, entre deux feux. Alexandre s'approcha doucement de Gabrielle, mais elle le repoussa d'un geste sec. « Tu as dépassé les bornes, Alexandre, dit-elle, sa voix tremblant de rage contenue. Je te l'avais dit. Mais tu as préféré ignorer mes avertissements. » La tension était à son comble, mais personne ne semblait vouloir reculer. Laetitia était désormais au cœur d'un dilemme impossible, et elle ne savait plus quoi faire. Fuir, rester, céder au désir ou se sacrifier pour préserver ce qui restait de la famille. Chaque décision semblait la mener plus loin dans l'abîme. Quel choix fera Laetitia? Fuir ou succomber à la tentation? Clique sur le bouton d'abonnement pour suivre l'évolution de cette histoire palpitante et découvrir la suite dans le prochain épisode. Le suspense est désormais total. Que va-t-il se passer entre Alexandre, Laetitia et Gabrielle? La suite de cette histoire pleine de tensions et de dilemmes reste à écrire. Est-ce que Laetitia va céder à ses émotions, ou va-t-elle tout perdre? Ne manque pas la suite. Abonne-toi maintenant pour découvrir les secrets cachés derrière cette relation interdite. Et toi, que ferais-tu à la place de Laetitia? Laisse ton commentaire et partage tes pensées.